de rentrer dans un moule à créer une communication inimitable. Je voulais te parler de ça aujourd'hui. Et en fait, si je te parle de ça, c'est parce que tout simplement, je l'ai expérimenté. Et donc pour ça, je vais te parler tout simplement de moi, mon expérience que j'ai vécue. Donc si tu veux, moi, ça fait 10 ans que j'évolue dans le milieu du web. Et donc j'ai commencé en 2014, 2013-2014. Et là, j'étais vraiment dans le côté, on va dire, opérationnel. Tu vois, j'étais vraiment sur la partie faire du référencement pour mes clients, gérer des campagnes de publicité Facebook, faire aussi de l'achat de mots-clés avec des campagnes Google Ads. Enfin, j'étais vraiment, tu vois, dans le concret, dans l'opérationnel. Et après, j'ai switché sur la partie plutôt consulting. Donc, pour vraiment accompagner mes clients dans leur stratégie digitale. Et sur la partie gestion de projet, où là, je gérais tout de A à Z dans leur projet, notamment pour leur création et leur refonte de site. Donc si tu veux, voilà, j'étais au contact de plein d'entreprises parce que j'ai eu ma plus grosse expérience en agence web, donc pendant plus de 5 ans et demi. Donc j'ai eu plein de cas différents, plein d'entreprises différentes. Et si tu veux, à un moment donné, le déclic que j'ai eu, c'est que je faisais en fait rentrer mes clients dans un moule, clairement. Dans ma tête, c'était comme si je disais tout le temps la même chose. Je leur disais que le combo gagnant pour ta visibilité, c'était d'avoir un site web et donc d'être bien sûr bien référencé, de faire une campagne donc Google Ads pour acheter précisément les mots-clés qui sont pertinents pour toi et aussi d'être présent avec ton compte Google My Business pour apparaître aussi de manière locale. Et je disais ça à tous mes clients. Le combo gagnant. En gros, c'était le truc à faire. C'était the méthode à suivre pour avoir un maximum de visibilité et avoir un maximum de clients. Et sur papier, tu vois, ça fonctionne en fait. Ok, tu as des résultats. Sauf que j'ai eu des clients où en fait ça n'a pas été forcément le cas. J'ai eu des clients en fait, je crois que c'était vraiment ça où ça a commencé en fait à me faire tilt. C'est des clients en fait où je travaillais avec eux sur leur site web. Et au bout, tu vois, de un an et demi, il n'y avait plus de site web. Et j'ai notamment en tête un client précisément où il y avait toute une partie en fait sur tout ce qui est recrutement, parce qu'en fait ils avaient vraiment une grosse problématique de recrutement et ils voulaient donc se servir du web, donc de se servir de leur site web comme moyen de recruter. Donc on avait fait une page sexy vendeuse pour attirer des nouvelles personnes. On avait travaillé toute la partie fiche de poste, on avait travaillé la manière aussi de s'inscrire pour, de candidater. Enfin, on avait vraiment fait quelque chose aux petits oignons et j'avais passé un temps de dingue. J'avais fait beaucoup de recherches, regardé aussi comment faisaient des gros groupes. Enfin voilà, j'avais passé vraiment un temps de dingue. Et pour moi, il y avait vraiment un gros enjeu pour eux parce qu'ils cherchaient une quarantaine de personnes à recruter et c'était vraiment un enjeu fort pour eux dans leur entreprise. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai vu que non, ils avaient supprimé un site web au bout d'un an et demi qui avait coûté 20 000 euros, j'étais en mode mais non, c'est pas possible. Et dans la même foulée, pareil, un autre client, donc là c'était un plus petit site web, hein, pareil, au bout d'un an, plus de site web. Et si tu veux, donc là c'était entre 2019-2020, et à cette période-là, j'avais aussi commencé à rentrer dans tout ce qui est développement personnel, donc travailler sur soi. Et donc j'ai pas eu tous les déclics au fur et à mesure, j'ai pas eu toutes ces prises de conscience au fur et à mesure, mais c'est plus tard que j'ai compris que en fait, ce qui me manquait dans mes accompagnements, c'est de prendre en compte tout simplement l'humain. Et tu vois, par exemple, mon petit client qui avait juste fait un petit site, il y avait plein de signaux qui auraient dû me mettre la puce à l'oreille et me dire mais non, il n'a pas besoin d'un site web. Et je vais te le dire maintenant, un site web n'est pas obligatoire dans ta communication, dans ta visibilité. Aujourd'hui, tu vois, j'en ai pas. Et c'est vraiment un choix. Et clairement, lui, il n'en avait pas besoin. Par contre, il y avait clairement d'autres outils web qui auraient été mais juste hyper pertinents pour lui. Par exemple, lui, sa problématique, c'était vraiment d'être en contact régulier avec
avec ses clients. Donc par exemple, tu vois, la newsletter peut être un outil. Parce qu'en fait, ces commerciaux, ils n'avaient pas le temps d'aller voir tous les clients. Ils étaient sur le terrain, mais ils ne pouvaient pas faire des rendez-vous avec tous les clients. Donc l'idée, c'était de comment garder un contact avec ces clients, parce que ces commerciaux ne pouvaient pas aller voir tous les clients tous les mois, etc. Enfin là, c'était un exemple, mais pour te dire voilà, que le site web n'est pas obligatoire dans ta visibilité, dans ta communication. Et donc là, je te dis ça avec le recul, mais entre-temps, en fait, ce qui s'est passé, c'est que suite à ce combo gagnant que je racontais partout dans tous les sens, et mon travail en développement personnel, en fait, j'ai eu un rejet du web. Je voulais vraiment ne plus en entendre parler. Parce que pour moi, le web n'était plus aligné à qui je suis, à ce que je voulais proposer. Et j'avais vraiment une vision, mais ouais, j'ai envie de dire pessimiste du web. Parce que je voyais le web comme quelque chose de très tout noir, tout blanc. En mode, tu dois rentrer dans des cases, et si tu rentres pas dans les cases, et bah... Mais en fait, t'as pas le choix, en fait. C'est toi, soit tu rentres dans les cases, soit tu vas pas, en fait. C'était vraiment la vision que j'ai eue à un moment donné du web. Donc c'est pour ça que j'ai voulu ne plus entendre parler. Sauf qu'entre-temps, donc justement entre, tu vois, 2022-2023, j'ai commencé à me former à des outils pour justement accompagner l'humain. Et c'est là où j'ai eu mon déclic. C'est là, et enfin plus précisément, mon déclic, je l'ai eu, tu vois, en septembre de l'année dernière, où j'ai eu le déclic, mais ça y est, je peux fusionner l'humain et mon expertise web. Et quand j'ai compris ça, mais j'étais en mode, mais punaise, mais comment je n'ai pas pu le voir, le comprendre avant en fait. Et en fait, en fusionnant l'humain et le web, c'est là où tu vas créer en fait une infinie de possibilités pour ta communication. Parce que sur le web, en vrai, tu peux faire plein de choses. T'as plein de réseaux sociaux, t'as le podcast, la newsletter, le site web, les canaux Telegram. Maintenant, mais en fait, ça pullule les choix, tu vois, sur le web. Tu peux vraiment faire plein de choses. Le tout, en fait, c'est vraiment de choisir, pour moi, ce qui est aligné à toi, ce qui te convient à toi. Et c'est là où j'amène l'humain. Et tu vois, c'est à l'époque, j'avais pas cette prise de recul, j'avais pas non plus ces outils-là. Donc, je pouvais pas amener l'humain et dire à mon client, écoute-toi en fait. Parce que là, par exemple, mon petit client, lui, clairement, il faisait un site web parce que ses concurrents avaient un site web et parce qu'on lui avait dit que bah là, on est quand même en 2020, faudrait peut-être que tu aies un site web quand même. Donc il était même pas en train de s'écouter lui, il était en train de faire en fonction de l'extérieur. Sauf que voilà, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il a plus le site web. Et c'est pas pour autant que son entreprise ne fonctionne pas, tu vois. Donc, tu vois, ma vision pour moi aujourd'hui, vraiment, comme je te disais, c'est d'aller justement de cette communication où on t'oblige à rentrer dans des cases. Parce que moi, j'ai eu cette prise de conscience-là, j'ai eu cette déclic-là. Mais je sais très bien qu'aujourd'hui, il y a encore plein d'entreprises, plein d'entrepreneurs, plein de dirigeants qui continuent à croire que tu es obligé de rentrer dans des cases. Que si tu fais pas telle et telle chose, ce sera pas bon pour ta visibilité, pour ton marketing et pour ta communication. Alors que c'est faux. Et moi, c'est vraiment mon message aujourd'hui, c'est de t'amener à créer cette communication qui soit inimitable avec ta vibes. Et une communication inimitable, c'est une communication qui prend en compte ton humain et qui permet de toi t'écouter, toi. Qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta communication? Sur quel canal de communication tu veux aller? Qu'est-ce qui te fait kiffer? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Est-ce que tu veux plus aller sur du format texte, du format audio, du format vidéo? Parce que comme je te disais avant, aujourd'hui, tu as une infinité de possibilités. Donc pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi ne pas justement kiffer et aller là où ça t'appelle? Tu vois? Donc il y a vraiment ça qui est important. Et la deuxième chose aussi que je me suis rendu compte bien après, c'est que la communication est un prétexte pour aller te voir, toi. Pour aller te voir, toi, à l'intérieur. Honnêtement, j'ai envie de te dire, je pense que 80% de mes séances, mon client vient avec un thème, une problématique web. Par exemple, ça va être je veux me rendre visible. Ça peut être aussi, je veux mettre en place une stratégie
de communication, je veux me structurer, je ne veux plus faire en fait au feeling, tu vois. Ça peut être aussi, je n'arrive pas à passer à l'action dans ma communication. J'arrive pas, tu vois, à parler de mon offre, je ne sais pas comment faire, comment en parler. Sauf que, je te promets, 80% des cas, en fait, c'est lié à toi. Donc par exemple, tu vois, une cliente qui avait... qui veut se rendre visible, en fait, en rendez-vous, on s'est rendu compte que elle associait être visible à être vulnérable. Donc, sa tête, son corps, son cerveau est en mode warning, alerte, danger, danger, danger. Si je me montre, je vais être vulnérable. Donc, évidemment que mon combo gagnant, dans ces cas-là, il sert mais strictement à rien. Parce que tant que tu vas pas débloquer ce blocage interne, tant que tu vas pas voir cette source qui se passe à l'intérieur, cette blessure, ce trauma en fait qui est là, et tu pourras pas, pour moi, tu vois, avancer dans ta communication, tu pourras pas avancer de manière alignée. Et c'est comme moi, tu vois, là, je vais prendre vraiment un cas à titre personnel. Au départ, moi, les vidéos, c'était mais juste impossible. Et tu vois, je me disais, ah non, la vidéo, c'est pas pour moi. C'est pas ça qui me fait kiffer. Ouais, j'aime pas faire la vidéo. Mais en fait, c'est juste que j'avais peur. Je crois que ça, je t'en avais déjà parlé, la première vidéo que j'ai enregistrée. Donc, c'était même pas en live, hein, c'était juste une vidéo préenregistrée. J'ai mis 5 ou 10 minutes à appuyer sur le bouton enregistrer alors que j'étais toute seule, là comme maintenant, toute seule dans la pièce avec mon portable devant moi. Mais juste le fait d'appuyer sur le bouton lancer l'enregistrement, c'était comme, non, mon corps est en mode Keblo, tu vois. Alors que là, je me rends compte aujourd'hui que moi, la vidéo, ça me fait kiffer. Parce que ce que j'aime dans une vidéo, c'est que déjà, je suis spontanée. Et ça, c'est hyper important pour moi, la spontanéité. Clairement, c'est dans mon schéma Human Design, si tu connais. Et aussi, ce que j'aime, c'est que t'entends la voix. Donc, t'as ce voix-là, t'as le côté auditif, quoi. Ouais, auditif. Et t'as aussi le côté visuel et toute cette communication non verbale qui est tellement importante. Et moi, je me suis rendu compte que chez moi, en tout cas, c'est quelque chose d'important parce que je suis quand même quelqu'un de... En tout cas, visuellement, visuellement, tu vois, pour moi, il y a plein de choses qui se passent. Et donc, même si tu comprends pas tout ce que je te dis, tu vas capter d'autres choses, tu vois, avec qui je suis et qui j'incarne là, tu vois, en étant moi. Donc voilà, en tout cas, tout ça pour te dire que moi, aujourd'hui, c'est ça mon credo et c'est exactement là où je veux emmener mes clientes. C'est les amener de cette communication où tu crois qu'il faut rentrer dans un moule, où tu te dis il faut faire ci, ça, ça pour être visible, pour avoir des clients, pour communiquer. Alors que non, non, non. Tu es là pour créer cette communication qui est inimitable avec ta vibes, ton identité. Donc vraiment à partir de toi, à partir de qui tu es. Et il y a une infinité de possibilités. Et c'est ça qui est le kiff, c'est que tu peux vraiment t'amuser. Enfin, la communication, c'est ça aussi. C'est vraiment prendre du plaisir, s'amuser. Et ça se sent, mine de rien, quand tu publies un contenu, quand tu fais une vidéo. Si je suis là, tu vois, souriante, tu es en mode... Bon, là, je dois vous faire une vidéo. Je sais pas trop quoi vous parler. Enfin, non, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est pas du tout la même énergie, la même ambiance. Et que tu le veuilles ou non, ça se sent, tu vois. Donc voilà, créer une communication qui soit inimitable. Et pour moi, c'est ça en fait qui rend ta communication aussi inarrêtable parce que en fait, personne pourra te copier, personne pourra faire comme toi parce que tu auras fait ce qui était aligné à toi. Et même ceux qui voudront te copier, ça ne marchera pas aussi bien parce que tu auras trouvé ta manière de communiquer. Et quand je dis ta manière de communiquer, moi, dans ma manière de travailler, c'est trouver, toi, c'est quoi ton rythme, c'est aussi comment connecter à ta créativité. Pour moi aussi, communiquer, ça demande aussi de prendre du temps pour toi, de prendre soin de toi, de qui tu es, pour justement avoir cet espace de créativité. Et aussi, pour moi, la communication, c'est aller vers la simplicité. Moi, je suis pas là pour que tu fasses des trucs compliqués avec plein d'étapes à suivre ou des tunnels à rallonge ou des choses complexes techniquement. Non, aujourd'hui, tu peux vraiment aller vers la simplicité. Et justement, tu vois, pour moi, c'est ça aussi mon goal, c'est avoir une communication qui soit simple, où tu prends du plaisir et où tu as un max de temps, tu vois, pour toi et pour tes clients, en fait.
Parce que forcément, on a besoin de communiquer, on a besoin de se rendre visible. Mais pour moi, ce qui est important, c'est forcément passer ce temps-là avec nos clients parce que c'est là aussi où on a notre zone de génie, tu vois. Et ce temps aussi pour nous, pour moi, c'est juste primordial parce que quand je vois certains dirigeants, certains entrepreneurs qui se crament clairement dans leur entreprise, donc pour moi, c'est aussi prendre soin de toi, prendre du temps pour des choses qui te font plaisir, mais à toi vraiment. Voilà, je voulais pas faire un live aussi long à la base, mais ça fait déjà 15 minutes que je te parle toute seule face cam, tu vois. En tout cas, voilà, moi c'est ça aujourd'hui ma réalité, et c'est vers ça que j'ai envie d'amener mes clients. Et aujourd'hui, tu vois, c'est vraiment aussi le positionnement que j'ai choisi, vraiment de créer cette communication inimitable. Donc que ce soit t'accompagner de A à Z dans mon one-to-one ou avec des offres plus précises sur des thèmes précis comme mon audit de site web ou aussi, tu sais, mon programme qui est 100% autonome où là, tu vas apprendre justement à simplifier ta communication Instagram et à upgrader ta communication Instagram. Voilà. N'hésite pas à me partager aussi, toi, ce que tu as vécu, s'il y a des choses aussi qui résonnent en toi, notamment ce côté, tu vois, de devoir absolument rentrer dans un moule, rentrer dans des cases, de suivre ces étapes, ce combo gagnant que j'utilisais partout, que je veux plus en entendre parler, tu vois. C'est ça qui est dingue, Mais ouais, voilà, c'est vraiment, ouais, créer cette com qui soit inimitable pour toi. Allez, je te laisse sur ça.